Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo de ma pile à lire du mois de février. J'avais envie de vous faire la vidéo pas trop tard, pas trop tôt, parce que il fallait que j'ai des mangas qui soient sortis du mois et qui fait pas partie de la pile à lire du mois dernier à vous présenter, et des webtoons bien sûr qui restent du mois dernier que j'ai pas fini parce que je me suis mis dans les romans. Et autant vous dire que ce mois-ci, en termes de romans à lire, j'ai de quoi faire. Mais je me suis laissé quand même de romans pour le mois de mars de côté, si je les ai pas dévorés entre temps. Mais ça, on verra ça juste après l'intro. Donc c'est parti. Je me suis donc fait une petite pile, pas trop non plus conséquente. Alors, il y a quand même 2 romans. Ce n'est pas tout. J'ai encore 2 autres romans qui sont sur ma liseuse à lire, que je vous en parlerai pendant l'update lecture, mais je vais vous les présenter quand même ce mois-ci. Donc on va commencer par la pile des mangas que j'ai à lire ce mois-ci, qui est juste ici, sachant que ce n'est que la pile du début du mois. Je dois lire le tome 33 du manga Fire Thoughts, c'est l'avant-dernier tome. Alors là, j'ai peur d'être déçue, mais en vrai, je pense que je vais pas être déçue parce que l'histoire, elle était prenante du début à la fin. J'ai adoré l'histoire et j'adore encore l'histoire au 32e tome où je me suis arrêtée vu que j'ai pas encore lu le 33e tome. Waouh, ça fait beaucoup de tomes d'un coup d'affilée de 10. La jaquette, elle est juste magnifique et elle présage beaucoup de rebondissements, je le sens, beaucoup de batailles encore une fois et beaucoup de révélations, je pense aussi. Donc vivement que je le lise. C'est du mangaka Atsushi Okubo de l'éditeur Kana. Donc j'ai le 33e tome à lire. On continue dans les mangas. J'ai du coup le tome 18 du manga Blue Lock à lire aussi. On s'était arrêté sur la conclusion du match entre l'équipe japonaise et l'équipe du Blue Lock. On avait eu enfin le vainqueur et on va enfin voir ce qui va s'y passer par la suite dans ce 18e tome que je n'ai pas encore commencé et que je dois absolument lire. Du mangaka scénario Mineyuki Kaneshiro et du dessin Yutsuke Nomura. Et la jaquette, cette fois, c'est avec la jeune femme qu'on retrouve dans le manga. Je vais pas feuilleter, je peux vous montrer la première page avec les personnages qu'on y retrouve dans ce manga. Le reste, je le feuille pas parce que je me spoil en même temps et ça serait bête. Donc j'ai Blue Lock à lire aussi dans ce mois-ci, qui est de l'éditeur Pika Édition, et c'est un shonen comme lui, c'est des shonen. Voilà, tout simplement. On commence vraiment fort le mois avec des shonen. Et le prochain est un shonen aussi. Oui, il y a beaucoup de shonen. Mais c'est pas grave. On aime les shonen, on aime les seinen, on aime les shoujo, on aime tous les genres. À part peut-être un genre particulier que je n'affectionne pas spécialement. Mais voilà, on continue. Je dois lire le 38e tome de My Hero Academia. Et je vous en parlerai pendant l'achat manga du ce mois-ci. Pourquoi j'ai dû me procurer un autre manga dont je n'avais pas commencé la série pour avoir une médaille offerte. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus pour l'achat manga qui devrait arriver d'ici la fin du mois. Parce que le temps que j'attende que toutes les sorties des mangas soient sorties pour vous présenter mes achats. Voilà, de toute façon, vous avez l'habitude à force. Donc, 38e tome à lire avec Himiko en couverture. Et elle est juste magnifique avec beaucoup de couleurs. Je la trouve très belle. En fait, toutes les couvertures de My Hero Academia sont juste stylées. Et si on ouvre, c'est pas du tout les mêmes jaquettes, et derrière à chaque fois on a un indice du prochain personnage qui va être sur la couverture, et j'adore énormément. Et j'avais découvert ça il y a quelques temps de ça, et franchement j'avais jamais remarqué depuis le début de la série. Mais voilà, c'est une information que je vous donne et que je dois absolument lire. Du mangaka Koe Horikoshi de l'éditeur Kion, et c'est un shonen. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. C'est bien de se répéter quand on a des troubles de la mémoire.
Enfin bref, on continue. On va partir sur les 2 seinen que je dois lire. On a le 5e tome du manga Va-Allian The Black Heron, qui est aussi l'avant-dernier tome. La série se conclut en 6 tomes et je dois lire ce 5e tome que j'ai pas encore lu. Mais il n'était pas sorti au mois de février, il était sorti au mois de janvier et je l'ai pas encore lu. Donc à faire assez rapidement. C'est un seinen et la jaquette elle est présentée comme ceci. On y suit encore une fois les aventures de Tetsujiro qui doit retrouver son fils et qui va devoir se frayer un chemin dans la bataille de plusieurs batailles. Voilà, enfin bref. C'est à peu près de ce que je peux en résumer. C'est un samouraï et qui est fort sympathique. J'aime beaucoup son caractère, il est juste excellent. Je vous en dirai plus sur la lecture de ce que j'en ai pensé de ce 5e tome. Édité par Quillon, c'est un seinen. En fait, c'était le début. Ouais, là, on est plus sur du début de mois pour Quillon que sur autre chose. Du mangaka Toshimitsu Matsubara. Et voilà. Et le manga que je dois lire et dont j'ai été obligée de me procurer pour avoir la médaille offerte, j'ai pris le manga Akane Banashi. Alors j'ai pas fait attention parce qu'on pouvait quand même se procurer un autre tome de My Hero Academia, enfin un spin-off de My Hero Academia. Du coup j'ai pris le premier tome de Akane Banashi. Donc à voir ce que je vais en penser, mais c'est pas le genre d'histoire que j'affectionne. Je ne sais pas trop de quoi ça parle en vrai, mais c'est pas vraiment le genre d'histoire qui m'a tiré au premier abord. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai lu le premier tome, si je continue la série et si j'ai eu un réel coup de cœur. Mais j'avouerai que pour le moment je n'ai pas été attirée par ce manga quand il est sorti et que je me le suis procuré juste pour la médaille My Hero Academia. Voilà, c'est que mon avis. Donc à lire et à voir ce que j'en penserai. De l'éditeur Quillon, du mangaka, donc scénario Yuki Tsuenaga, le dessin c'est Takamasa Mue et c'est recommandé par le mangaka de One Piece Ichiro Oda. Donc à voir ce que je vais en penser, s'il a eu une bonne recommandation ou pas. Du coup c'est fini pour les mangas, je vais partir sur les webtoons de ma pile à lire. Il y en a 3 au total ce mois-ci, enfin sans les sorties qui devraient arriver et d'autres webtoons que je me suis pas encore procuré du mois dernier, qu'il faut que je me procure sur internet parce que je les trouve absolument pas en magasin. En même temps ce sont des yaoi et en même temps je pense que certaines librairies ne veulent pas prendre le risque de les vendre dans leur magasin, ce que je ne comprends absolument pas, mais c'est pas grave. S'ils les mettent en hauteur, je pense que les plus jeunes ne pourraient pas les atteindre. Voilà. Donc j'ai le tome 6 du webtoon The Runaway à lire. C'est un webtoon que j'avais adoré sur internet lire du début à la fin et dont j'adore énormément la version physique qui est vraiment très belle et que je me suis procuré pour soutenir l'éditeur qui l'édite et surtout l'auteur qui a fait ce webtoon et qui est juste super bien et que j'adore l'histoire des personnages qu'on y retrouve parce que ça ne nous parle pas que des personnages principaux, ça nous parle de ces 3 hommes, leur histoire avec 3 femmes voilà, différentes et j'aime beaucoup et on y suit d'autres personnages et vraiment je vous conseille parce que ça aborde pas mal de sujets, le divorce, l'amour, le coup d'un soir, le deuil aussi qui est traité dans ce webtoon là, vraiment je vous le conseille si vous ne connaissez pas. C'est édité par Kayadit et c'est des auteurs Ilachel et Nogdou et franchement j'adore relire, redécouvrir ce webtoon. On continue sur un webtoon que j'avais déjà lu aussi sur internet et que je redécouvre et que je relis et que je redécouvre aussi grâce au webtoon qui est sorti sur Prime Video. C'est le webtoon Marry My Husband. Donc je dois lire le 3e tome de ce webtoon là que j'adore énormément et que ça a été un des webtoons coup de cœur dans la romance et dans le truc un peu vengeance, trahison, maladie, et ça y traite beaucoup de thèmes aussi variés là-dedans. On a la maladie, la mort, le deuil, le retour dans le passé, la trahison, la vengeance, l'amour, l'amitié, vraiment pas mal de choses et vraiment il est excellent et si vous le connaissez pas je vous le conseille parce que
Ça mélange plein de choses. Moi, j'adore le côté un peu vengeance, amour. L'héroïne, je la kiffe en fait. Elle est super touchante et ça me tient à cœur. Donc, je me suis procuré la version physique parce que j'avais lu le webtoon entièrement sur internet et que j'avais envie de l'avoir dans ma mangatech. Voilà. Donc, j'ai le 3e tome à lire du studio Lico et de Son Sojak et c'est édité par Seiku Michel Lafon. Voilà. On continue avec le dernier webtoon que je dois lire et que je devais déjà lire le mois dernier, mais que j'ai remis dans ma pile à lire de ce mois-ci. C'était la nouveauté que je m'étais procuré le mois dernier, qui est le tome 1 de Remaniscence Reader Waypoint, que j'ai toujours pas lu. Je vous avouerai que je me suis tellement mis dans les romans qui m'ont pris pas mal de temps. On se l'avouerait que ça prend... Bah, ça dépend. Et des fois, un roman, ça me peut prendre 3 jours quand je suis à fond dans l'histoire, sachant que 3 jours, je lis 600 pages. Autant dire, est-ce que j'ai dormi entre-temps? Ah, j'ai un peu joué à la corde sensible avec mon sommeil, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc c'est un webtoon qu'il faut absolument que je lise, qui nous racontait l'histoire d'un jeune homme qui est le seul lecteur d'un roman, et dont les phénomènes qui se passent dans le roman vont se passer dans la réalité. Et il n'y a que lui qui connaît la fin de ce roman. Donc seul lui pourra venir en aide aux autres personnes qui vivent la catastrophe dans le monde. Voilà, à peu près de ce que je peux résumer. C'est édité par Pika Webtoon. Le dessin, c'est Sleepy C. Le scénario, Umi. Et l'œuvre originale, Sing N Son. Et la jaquette, elle se présente comme ceci. Donc je dois lire absolument ce premier tome, qui va être vite fait. Pour les webtoons, c'est tout ce que j'ai à vous présenter ce mois-ci. Ça ne sera pas les seules lectures du mois. Encore une fois, je précise que pendant l'update lecture, il y aura beaucoup plus de lectures du mois parce qu'il y a d'autres mangas et webtoons qui vont sortir dans le mois. Là, on va partir sur la dernière catégorie qui est les romans. On va commencer par celui que j'ai commencé à lire au mois de janvier et dont je dois finir ce mois-ci. C'est le roman Les Contes Interdits, la légende de Sleepy Hollow, qui est de l'auteur Simon Rousseau, des éditions Contredire, et c'est déconseillé au moins de 18 ans parce que c'est très dark, très lugubre, très flippant. Et j'ai commencé à lire et j'étais vraiment à fond dans l'histoire parce qu'on a de l'enquête, on a du mystère, beaucoup de choses. Et il faut que je le finisse absolument parce qu'il est vraiment bon début. Déjà, il n'est pas écrit au passé simple. Ça, déjà, c'est une bonne chose parce que je l'ai vérifié avant de me le procurer. Parce que sinon, c'était mort. Hein. Moi, j'aime bien lire des choses que je comprends et pas des choses qui me perturbent le cerveau. Sinon, je suis perdue et ma lecture, elle est pas agréable. Donc je vais vous lire assez rapidement le résumé pour vous donner envie ou pas. Mais bien sûr, j'espère que vous aurez plus de 18 ans parce que je vous le déconseille si vous avez moins de 18 ans. Vraiment, le lisez pas. Vraiment. Si vous voulez pas finir en psychiatrie ou traumatisé à vie, non. Non, je vous le déconseille. Un homme au bord du gouffre à la recherche d'un vieil ami disparu. La dangereuse manie d'un maître chanteur à se faire trop d'ennemis. L'obsession d'un peintre misotrope reproduisant la même toile encore et encore. Un neurochirurgien retraité fasciné par la cryptozoologie et qui préfère vivre en marge de la société. La légende d'un cavalier fantôme hantant depuis des siècles le pittoresque village de Val-Dormant. Dans la nouvelle originale La légende de Sleepy Hollow, Washington Irving a réservé au personnage d'Isha Bolt Crane un destin fort sinistre. Préparez-vous à en découvrir un bien pire encore. Prenez garde et veillez à ce que ce conte interdit ne vous fasse pas perdre la tête. Voilà, ça a tout son sens, donc il faut absolument que je le finisse. Des contes interdits, et ça sera pas peut-être le dernier que je me procure. Je vais m'en procurer petit à petit en lisant les résumés avant. Blanche-Neige, il avait l'air bien, mais le passé simple, il m'a fini. Le deuxième roman que je dois lire ce mois-ci, c'est le roman Un automne pour te pardonner. J'ai vu que c'était par saison, et chaque saison avait une autre histoire différente. Donc là, je me suis pris Un automne pour te pardonner que je dois commencer à lire, que j'ai commencé à lire hier, et qui est de la romancière Morgane Moncomble, qui est édité par Hugo Roman.
Et c'est la saison 1, donc tome 1, qui va nous raconter l'histoire de Camélia, qui est une future avocate et qui va devoir en gros venir en aide à un ami d'enfance à elle qui lui a fait vivre des horreurs quand elle était plus jeune et qui est accusée d'un meurtre. Et elle va devoir être son avocate, le défendre, tout ça. Donc on va y suivre l'histoire de ces deux-là. J'ai commencé à lire et pour le moment j'aime pas mal parce que j'aime bien les histoires un peu mystère, enquête, avocate, un mec un peu un peu pas sympa au début, hein, mais qui au final on apprend à le connaître et qui se révèle être pas si méchant que ça. Pour le moment je ne sais pas comment est le gars parce que je n'ai lu que 10 pages à peu près de ce que j'en ai compris, mais j'ai compris que en fait il est pas le genre de personne à être mauvaise. Donc à voir par la suite, ça se trouve je me trompe totalement et ça va être un fiasco total. Donc je dois lire ce roman ce mois-ci. On continue parce que j'ai pas fini, parce que j'ai aussi dans ma liseuse, je l'ai marqué sur un bout de papier, mais je vous mettrai l'image quelque part par ici. Je dois lire le tome 2 de Captive. Alors, j'ai adoré le tome 1, donc j'ai enchaîné sur le tome 2. Autant dire que le tome 1, déjà, je l'ai dévoré en 3 jours. Je crois que je vous en ai parlé pendant le date lecture du mois de janvier, si je m'en rappelle bien. Je l'ai dévoré en 3 jours. Et le tome 2, pardon, je pense que je vais clairement le dévorer en 3 jours aussi parce que je suis à fond dans l'histoire. J'ai commencé à le lire un peu et je suis à fond dans l'histoire. J'adore les personnages de Ella et de Asher. Et il y a de l'action, on est dans un milieu de mafia, tout ça, un peu bordel. Et vraiment, je vais adorer pour le moment. Donc à voir la conclusion de ce roman-là, parce qu'il est en 2 tomes. Donc je dois finir le tome 2. Et j'ai un autre roman que je dois lire aussi. Autant dire que, waouh, 4 romans dans le mois, c'est un nouveau record parce que je l'avais jamais fait. Hein. Je l'avais jamais fait de lire autant de romans dans un seul mois. Je ne les ai pas encore finis. Hein. J'ai le roman Fallen Angel que je dois lire. C'est pareil, ça se passe dans un milieu de mafia où on va y suivre l'histoire de Hera, qui est la fille d'un mafieux qui est un baron de la drogue. Enfin, il est dans des trucs comme ça. Et en fait, elle va être menacée par des personnes et du coup, son père va décider de la faire revenir chez lui. Et il va lui imposer un garde du corps. On va du coup avoir le garde du corps qui s'appelle Kaz et qui se révèle pas être sympa au début avec elle. Il est tout le contraire, ça l'énerve grave de devoir servir de babysitter, comme il le dit. Et du coup, on va y suivre leur histoire à tous les deux. Entre une fille, donc Hera, qui a un fort caractère et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. J'ai beaucoup aimé le début du roman, mais je vous en parlerai pendant le date lecture. C'est de la romancière Camille Creati, si je me trompe pas de nom. Et je sais pas par quel éditeur c'est édité, parce que moi, je me le suis procuré sur ma liseuse. Donc je vous mettrai du coup la photo quand même du roman. Donc là c'est à peu près tout ce que j'ai à lire pour ce mois-ci. Autant dire que la pile à lire, elle est assez conséquente entre 4 romans, 3 webtoons et 5 mangas pour le moment. Sachant qu'il y a encore des mangas qui vont sortir et d'autres webtoons qui vont sortir. Et pour le mois... Au niveau des romans, je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. On va se laisser 4 ce mois-ci. Le mois d'après, on n'en mettra peut-être pas autant. On verra comment je vais gérer tout ça. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez à lire vous aussi en ce mois de février. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt. Bye tout le monde!